retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 24 février 2023. Sombre date puisque cela fait un an que la Russie, les forces armées russes ont envahi l'Ukraine et bouleversé le champ géopolitique mondial. Malgré tout, il est toujours avec nous tous les vendredis matins pour décortiquer l'analyse, pour décortiquer l'actualité économico-financière, géopolitique, monétaire. C'est Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Éric, vous êtes donc président de Valcan Expertise. On vous retrouve tous les vendredis pour que vous nous éclairiez sur les principaux faits macro, micro, géopolitiques de la semaine et que vous nous expliquiez surtout leur impact sur les marchés. Avant de faire un tour d'horizon des actualités qui vous semblaient pertinentes cette semaine, quel est votre bilan de la semaine ? Le bilan de la semaine est négatif, on consolide sur les plus hauts historiques du CAC 40, on a baissauté de 1 petit %, voilà, on reste quand même relativement ferme au-dessus de 7003, qui est donc, on peut le dire, quasiment le plus haut historique, on stationne sur le plus haut historique, alors qu'aux États-Unis, qui a un comportement, me semble-t-il, plus pertinent, on a une baisse de 3%. Donc c'est quand même une baisse assez significative aux États-Unis qui tente de rebondir sur sa moyenne mobile 1 an en termes techniques. Et puis on a donc l'euro qui a continué de baisser de près de 1%. Donc finalement à 1,06, on a perdu sur les plus hauts qui étaient de 1,12, on a perdu quand même quelque chose comme 3-4% depuis un mois et demi. Oui, c'est les anticipations de resserrement de politique monétaire qui sont a priori qui vont être plus longues qu'anticipées, qui pèsent sur l'euro et qui boostent le dollar par la force des choses. On va commencer votre tour de l'actualité par ce que vous avez noté, c'est la robustesse de l'économie américaine et notamment au travers de ces indices PMI. Alors oui, les indices PMI occupent une place très importante dans les actualités boursières parce que ce sont effectivement des données d'anticipation, ce sont des indicateurs avancés normalement, mais à nouveau ce sont des données molles, ce sont des données qui reflètent en fait la psychologie, un sentiment. Le sentiment général d'une économie, on va dire sur une économie. Donc ces PMI ont été publiés donc, en forte hausse aux États-Unis et surtout très supérieurs aux attentes des investisseurs. Donc ça c'est bien sûr un premier élément positif qui vient surtout confirmer de multiples indications semblant démontrer que l'économie américaine finalement est dans un état bien meilleur que ce qu'on a craint ou ce que l'on craint aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est un événement important depuis la publication de ces fameux chiffres de l'emploi qui remontent à 2 semaines. C'est vrai qu'il y a eu un vrai sujet et depuis ce temps-là, beaucoup de statistiques confirment, vont plutôt dans le sens positif, donc d'une conjoncture économique américaine meilleure que ce qu'on croyait. Alors Éric, vous le dites souvent, good news is a bad news. Finalement, cette robustesse de l'économie américaine, ça va inciter la Réserve fédérale américaine à faire courir sa hausse de taux plus longtemps que prévu. Dans l'exercice que je mène ici, good news is good news. C'est pour ça qu'on fait plus un. D'accord. L'autre sujet, c'est les politiques monétaires. On en parlera peut-être une autre fois. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est de se réjouir, quelque part, de mettre plus un à cette bonne conjoncture, à ces bons indicateurs avancés. À nouveau, je répète, des données molles, mais qui sont très importantes pour les marchés financiers. On a la même chose sur le deuxième élément de la semaine, sur l'Europe. Les services, donc les indicateurs avancés sur les services en Europe. Sur le flash, composite aussi. On a aussi des indicateurs qui passent au-dessus de 50, puisque par construction, c'est des indicateurs qui reflètent la contraction du PIB lorsqu'on est en dessous de 50 et inversement leur progression lorsqu'on est au-dessus de ce niveau. Donc à 52,3, on est clairement au-dessus de 50 et donc le graphique le montre bien, le graphique donc de Market Economics montre bien qu'effectivement on a un rebond. Donc c'est à nouveau une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on craignait en ce moment même, c'est-à-dire au premier trimestre 2023, on va dire à la fin de ce premier trimestre et en plein hiver, on s'attendait effectivement à une récession européenne peut-être dure, voire très dure, en Allemagne, au cœur de l'Europe. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Éric, je suis désolé, mais pour moi, a good news is a bad news. On est sur le continent européen, en zone Union. Dans le même temps, l'inflation en zone euro ne ralentit pas, accélère même. Du coup, ça va inciter la BCE à poursuivre, à maintenir un rythme de hausse de taux élevé. Donc finalement, par la force des choses, on est sur du +1, mais potentiellement, ça pourrait être un -1.
Et on va le voir juste après avec la news. Alors, si on veut segmenter les différents sujets, pour être discipliné et complet surtout, dans le registre donc, de l'actualité économique, dans la sphère réelle, c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ok, alors on restera sur ça. Il y a des effets induits évidemment, parce que évidemment tout est lié, mais on a suffisamment, je dirais, notamment la semaine dernière ou les autres semaines précédentes, insisté sur ce qui se passe au niveau monétaire et l'excuse de la liquidité, le fait qu'il y ait moins de liquidité, que les politiques monétaires effectivement sont dures et elles vont continuer à l'être. Mais voilà, ces éléments-là sont dans l'absolu plutôt positifs, évidemment, et on le verra peut-être d'ailleurs très rapidement, et dès 15h, dès cet après-midi, sur les chiffres du 14h30, du PCE, PCE aux États-Unis, le PCE américain, qui a peut-être effectivement déclenché une vague, soit baissière, soit haussière, suivant donc le sens de cette publication. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est important de le redire en termes économiques, car il y avait dans le marché des anticipations de récession en Europe et aux États-Unis. Ce n'est pas le cas. Il faut s'en réjouir, c'est le sens de ces deux premiers points. Exactement. Et votre troisième point est également un point positif, puisque tout au long de l'exercice 2022, beaucoup d'analystes ont revu à la baisse leur perspective de résultats pour l'exercice 2022. Finalement, quand on analyse, on arrive en fin de période de publication des résultats annuels 2022, on se rend compte que beaucoup de résultats ont battu le consensus et que les guidance sont même solides pour 2023. Alors oui, effectivement, on a toujours ce constat des excellentes performances des entreprises. Il faut le dire et le répéter. Ce graphique me semble très illustratif de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis un an, on voit donc l'évolution du bénéfice prospectif, celui qui regarde 12 mois devant, donc on voit bien. Prend en compte les anticipations donc, des exercices de prévision, de 2 exercices de prévision souvent, et on voit qu'on avait atteint un sommet en quelque sorte en octobre 22, et que depuis ce temps-là, eh bien, cet indicateur de bénéfice prospectif avait baissé en raison de révisions négatives faites par les analystes financiers. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à l'occasion donc, de ces publications, il y a le cas, bien sûr, on a parlé de Total Energy en son temps, mais Stellantis cette semaine, très impressionnant, qui a réalisé une marge d'exploitation supérieure aux objectifs de 2030. Donc c'est gigantesque, c'est impressionnant. C'est un phénomène extrêmement impressionnant, à tel point qu'on se dit, mais ces gens-là, ils ont mangé tout leur pain blanc. Et pas forcément, justement, parce que 2023, peut-être reflux de l'inflation, du coup, baisse des coûts de production ou potentiellement des marges qui vont continuer à augmenter. Malgré un effet prix qui se tasse, pour le coup. On verra, en tout cas aujourd'hui, sur ce point-là, je pense qu'il y a effectivement un élément très favorable, et plus 1 et non pas moins 1, petite erreur de typo sur l'écran. C'est dans votre habitude. Mais on a donc un élément positif sur les entreprises qui ne cessent de nous surprendre par leur je dirais, efficacité et leur agilité. Leur habileté, exactement. Eric, on va finir ce tour de l'actualité par l'Allemagne et le zoo, le sentiment c'est des investisseurs, le zoo. C'est le dernier point sur le zoo, donc cet indicateur qui reflète le sentiment plutôt des investisseurs et des analystes financiers en Allemagne, qui est finalement en connexion avec le reste et qui se reprend d'une façon importante. À nouveau, ce qui nous intéresse, c'est l'écart entre ce qui est publié estimé et les anticipations, même et surtout sur les données molles. Parce qu'il y a toujours cette... faut bien comprendre en termes de méthode que ce qui nous intéresse, donc c'est l'écart entre les anticipations et les publications, même sur des données qui ne sont pas des données d'observation, d'indicateurs durs. Donc ça, c'est bien sûr un élément positif. Le quatrième élément positif qui nous donne donc pour cette semaine, effectivement, enfin, plus 4, ça n'est pas arrivé depuis quelques mois. Moi, je ne l'ai jamais vu depuis que je travaille avec vous. Ah bon? Jamais, plus 4, je crois pas. J'ai vu des moins 4, par contre. Oui, il y a eu des moins 4, il y a eu plus 4, et donc on salue finalement cette semaine le fait que l'économie européenne, notamment, mais aussi américaine, se porte mieux que ce qui est, je dirais, aujourd'hui
ce qu'on a craint, en quelque sorte. Et donc, bien sûr, on relève donc à +4 cette notation de l'actualité qui contribue à la note de risque générale du scénario de marché. Qui n'empêche pas, même si votre œil fondamental est optimiste et rejoint l'enthousiasme des marchés, j'imagine que ça ne suffit pas pour inciter, pour conseiller à vos clients, pour donner d'idées à vos clients de retourner sur les marchés. Alors, voilà, il y a une notion de flux et de momentum. Donc ce momentum, il est positif. Le flux, on va dire immédiat, il est plutôt positif. Il justifie, il valide ce qui s'est passé depuis quelque temps, en partie. Et puis après, il y a le niveau. On ne raisonne pas que par rapport au flux, on raisonne par rapport à des niveaux. Et donc, voilà, moi, je suis toujours dans le sentiment que le marché demeure trop généreux par rapport au niveau général de risque et par rapport à l'évaluation qu'on peut faire. Les taux d'intérêt ont remonté, donc en contrepartie finalement de ces bonnes nouvelles conjoncturelles, les taux d'intérêt ont repassé 3% sur la France. L'État français a payé 18 milliards d'euros de charges d'intérêt supplémentaires sur une année. 18 milliards, c'est 1% du PIB, donc c'est quand même quelque chose de lourd. Et donc, en termes d'évaluation, on considère toujours que le CAC 40, il vaudrait plutôt dans les 5008, en dessous de 6000 en tout cas. Donc on a donc effectivement un gros écart qui donc est lié notamment à ces taux d'intérêt. Donc il faut rappeler qu'il valait 0,7% il y a un an, juste avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. 0,7%, on est à 3%. Ouais, un peu moins de 2,91, mais effectivement la hausse c'est... Les taux américains étaient à 2% il y a un an, ils sont à 3,90, près de 4. Exactement. Donc tout ceci justifierait, me semble-t-il, au moins une correction de marché qui va se produire probablement ici dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, courant S1 2023, du coup. Ou même T2, oui. Je pense T1, que voilà, T1, les chiffres sont publiés à chaque instant. Les marchés pourraient effectivement prendre comme prétexte la publication de cet après-midi, qui est à nouveau importante par rapport à tout ce qu'on a connu. Donc la contrepartie, quelque part, de cette bonne conjoncture économique mondiale, européenne et américaine, aura peut-être comme contrepartie une inflation un petit peu plus forte et donc une réaction des banques centrales qui sont behind the curve, qui sont vraiment derrière les événements, qui sont un petit peu... en réaction plus qu'en... à la rue, pour parler simplement. À la rue. Donc, eh bien, les banques centrales sont à la rue, c'est ce que nous retiendrons. Non, c'est pas du tout ce qu'on retiendra du coup de votre intervention, Eric. On retiendra qu'effectivement, il y a des indicateurs macro et de la prospective macro qui ont suffisamment de poids pour éventuellement justifier une hausse des marchés ces derniers temps. Merci Eric Galiac, président de Valcon Expertise, qui est avec nous tous les vendredis matins. On marque une rapide courte page de pub et nous on se retrouve juste après pour notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.